Tu es venu à Dubaï, tu as bossé pour ta première en freelance. Après, tu as bossé pour l'entreprise d'applications mobiles. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Donc après, je travaille plus pour ce gars-là pour plein de raisons dont j'avais évoqué tout à l'heure. Et je postule pour cette nouvelle boîte-là. Enfin, j'en ai pour d'autres aussi, mais celle-ci, c'était vraiment celle qui m'intéressait. Encore une fois, feeling, tu vois, alors que j'avais d'autres propositions. Et je reçois un WhatsApp de la CEO. Alors, il faut En savoir, direct. alors au départ, elle m'appelle un soir. Je suis au restaurant avec un couple d'amis pour me dire oui, bonjour, voilà, c'est... je sais pas si je peux dire les noms, hein, comme ça, là, et tout. Bah oui. Ouais, elle s'appelle Zainab Mohamed. Comme ça, les gens ils peuvent checker pour voir que tout ça, c'est du concret. Et donc, elle m'appelle un soir et elle me dit, voilà, j'ai reçu ton CV, etc. Est-ce que tu es dispo demain à 2h pour faire une interview? Et moi, au début, je sais même pas c'est quelle boîte, parce que j'ai envoyé plein de CV, en fait. Et je suis oui, bien sûr, bien sûr. Et je lui dis, oui, par contre, vous pouvez me répéter votre nom et tout? Donc, elle me redit son nom. Donc, après, quand je rentre chez moi, je check pour voir c'est qui. Après, je dis, ah putain, ouais, c'est une grosse boîte. Ça, c'est intéressant. Alors, je savais pas que c'était le gouvernement à l'époque. À ce moment-là, je savais pas. Donc, t'as vu ce qui est juste que intéressant, c'était immobilier. Immobilier, je savais qu'elle avait l'air d'être importante, sans plus, tu vois, je savais pas vraiment son statut, etc. Et donc, elle me reçoit le lendemain avec tous les heads, etc. Je te jure, j'ai rien préparé. Je suis allé comme ça. Vraiment, je me suis juste bien habillé. Feeling, toujours. Ouais, bien habillé. Il y avait le head of marketing, head of business development and head of leasing qui était là. Donc, Normalement, le HR devait être là aussi, le head, mais il n'était pas là. Donc là, tu étais en direct avec la boss. La CEO n'était pas encore là. Ah, donc ok. au début, il me parle. Tu vois, il discute. Les trois boss Juste en dessous d'elle. de Voilà, juste au-dessous de la CEO. Ils discutent avec moi et ils me mettent à l'aise. Parce que comme je parle anglais avec mon accent français, ils aiment bien ça, les gens en général. Et donc on rigole. Enfin, ils aiment bien ça ici. Hein. Ouais, ici, ils adorent. Ça dépend des pays. Ah ouais, ici, Moi, franchement. au Québec, c'est autre chose. Vaut mieux essayer de parler comme ça. Là. Non, ici, ils adorent. C'est mieux. Ils adorent. Et je vais te dire, même la plupart des pays adorent. Parce qu'ici, Dubaï, tu as quasiment 200 Ouais, nationalités. les États-Unis aussi. Ouais, en général, ils aiment bien les gens. Donc la CEO, elle arrive et tout, tu vois. Et une madame avec une stature. Attention, c'est une madame, vraiment. Elle arrive en cours d'entretien. Non, pas. Personne commence l'entretien sans elle. On rigolait entre nous, là. Juste, ok, on discutait de tout et de rien. Ouais, okay. En off, tu vois. Elle arrive, tout le monde se lève et tout. C'est une grande madame, en plus, elle est grande de taille. Et elle s'assoit pile à côté de moi. Et elle me dit, elle avait mon CV à la main et tout. Une femme extrêmement charismatique. Je te jure, en fait, il faut la voir, il faut lui parler pour comprendre ce que je dis. Impressionné. Elle est charismatique. Non, je l'étais pas. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire, j'ai cette faculté à. T'es charismatique ou pas. Au contraire, même, plus tu as du charisme, plus je sens que tu as du pouvoir, plus je me sens à l'aise dans la discussion avec toi. Je sais pas, on dirait je suis plus. Je communique mieux avec des gens comme ça, en général. Tu vois. En même temps, quand tu étais à 2 doigts de faire venir Maria Carré à quelques kilomètres d'ici, il y a 10 ans avant, ouais, non. Forcément, ça t'a donné ce truc-là aussi. Je sais pas, non, je pense que c'est inné. Je pense que je l'ai en moi comme ça. Toujours, t'as jamais été impressionné par les gens Non, je m'en fous en fait. Ouais. En fait, je suis parfois plus impressionné par des trucs de la vie de tous les jours qui sont bidons que par des gens qui ont un réel statut social hyper élevé. Et je ne sais pas pourquoi, je peux même pas l'expliquer. Donc elle est là et elle me dit raconte-moi ton parcours, quoi. Là, déjà, tu sais même pas, quoi. Parce que mon parcours, à l'époque, j'avais quoi? À ce moment-là, j'avais 36 ans. T'as commencé par où? 37 ans. Et ouais, tu commences par où? À partir... Bon, après, t'es pas con. Tu dis, bon, je vais commencer juste après mes études. Et je vais lui dire à peu près tout ce que j'ai fait. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, à peu près là, ce que tu viens de nous raconter. Ouais, plus dans les détails, parce que ça a duré 1h30. Plus dans les détails? Ouais, ça a duré 1h30. Là, ça fait un peu moins d'1 heure comparé. Un peu moins d'1 heure, ouais, mais plus dans les détails. Franchement, j'ai dit plus de trucs. Ah ouais? Parce que je parlais plus vite et que c'était pas une interview, tu vois. Elle m'a laissé parler, quoi. Quasiment tout le long. T'as parlé pendant 1h30? Ouais, j'ai au moins 1 heure, ils m'ont pas interrompu. Je parlais. Ils n'avaient pas des questions, des relances? Moi, je voyais sur son visage qu'elle aimait bien. Tu vois, incroyable. Quand quelqu'un il apprécie. En fait, tu leur as fait un stand-up show pendant 1 heure. Je sais pas. Régalé. Mais en tout cas, elle m'a pas trop posé. Après, au bout d'un certain temps, elle a commencé à me demander 2-3 trucs. Genre, pourquoi t'as postulé c'est quoi la position que tu cherches dans la société? Putain, je m'attendais pas à cette question-là. En même temps, je me mets à leur place. C'est tellement loin de ce qu'ils vivent eux. T'imagines, elle est famille royale plus ou moins. C'est pas famille royale, mais en fait, cette dame-là, c'est la 7e femme la plus puissante du monde arabe. Voilà, donc elle a grandi dans en termes de power. Elle a eu d'énormes privilèges, etc. Ouais. Elle a travaillé pour avoir sa place, etc. Mais elle est à des millions d'années-lumière de toi, tout ce que tu as vécu. Ah, mais carrément. Donc quand tu lui racontes, forcément, pendant 1 heure, elle est. Ouais, peut-être, moi, je me rends pas compte que c'est ma vie, mais peut-être. Parce que c'est comme si toi, tu avais elle qui te racontait toute sa vie. Ouais. C'est tellement des choses que tu connais pas et des trucs extraordinaires
que tu t'es forcément fasciné. Donc je pense que c'est cet effet que tu l'as fait. Certainement. Après, ouais, Toi, peut-être. tu te poses même pas la question, tu Non, fonces. moi je me dis pas qu'est-ce que tu dis dans ta tête. Je te raconte mon parcours sans mentir. La stricte vérité, parce que tu peux te dire par exemple, ouais, j'ai vendu à un moment donné un truc, c'était autour de l'alcool et tout, on est dans un pays musulman. Tu sais qu'après même, elle m'a dit à la fin, elle m'a dit, quand elle m'a recruté, elle m'a dit par contre, tu sais, l'épisode que tu m'as raconté là par rapport à Christian Didier, les marques de vin, vodka, champagne, n'en parle pas au staff. Hein, n'en parle pas au travail autour de toi et tout. Non. Elle fait la part des choses, mais elle sait que les gens n'ont Elle est pas super forcément ouverte cette d'esprit. capacité Exactement. à faire la différence. Ouais, Et voilà, ils donc sont- on fait l'entretien, ça se passe bien. Elle me dit personnellement, c'est moi qui te rappellerai. Personne d'autre, c'est moi qui te rappellerai. Ok. Et donc voilà, elle m'a rappelé 15 jours après, elle m'a envoyé un WhatsApp pour me dire il faut absolument que tu commences dès demain. Il faut que je te voie demain à tel endroit. Nous, on a des hôtels Hyatt aux Émirats et on avait un sales center dans un des hôtels Hyatt qui s'appelle le Grand Hyatt sur Sheikh Zayed. Que Pas tu loin dis de- on maintenant parce que tu fais partie Je suis parti de la boîte. À ce moment-là, tu disais Ah, pas à on. partir encore. non, à ce moment-là, j'étais pas encore dans la boîte, mais j'étais, tu sais, on se racontait l'anecdote la dernière fois, quand elle m'a envoyé ce message-là pour me dire sur WhatsApp qu'elle me voulait, ça y est, c'était bon, tu vois, elle voulait que je commence le plus vite possible. Le film À la recherche du bonheur, quand ça y est, c'est bon, il a trimé comme je sais pas quoi. Ça Et que, fait des mois et des mois qu'il essaie d'être trader, Voilà. il fait un stage qui est pas voilà. rémunéré. Et puis même le jour où il est embauché, il vient d'être embarqué par la police parce qu'il faisait la peinture chez lui. C'est ça. Et il était il a SDF pas payé avec son ses amendes. fils Ouais, dans ouais, la rue. ouais, ouais, Il a dormi dans la rue avec son fils. Bon, je vais pas me il comparer a à fait lui. tous les sacrifices. J'en suis pas arrivé là, tu vois. J'en suis pas arrivé là, mais parce que j'avais un mindset. Pas loin quand même. J'avais T'as un vécu des mindset trucs, qui m'a gardé en haut. C'est-à-dire, même quand j'avais pas beaucoup d'argent, je voulais pas me voir en bas. Je voulais pas prendre un appart cheap, par exemple. Je voulais pas prendre un appart pas cher. Je voulais pas être dans un quartier de merde. Je voulais pas habiter à Sharjah. Je voulais pas. Je me suis dit, si tu je avais vais la à Dubaï, vision, donc tu voulais rester cohérent avec cette vision. voilà, il fallait que ça soit comme ça. Quand je rentre chez moi, je veux garder le mindset. Je veux garder un état d'esprit positif. Bref, tout ça pour dire quoi? Donc après, on se voit. Et donc elle me recrute et ça se passe. Elle me propose une position très élevée dans la société et un travail que je connais pas forcément. Et donc, justement, c'est ça que